La pluie frappait doucement contre les fenêtres de mon appartement partagé à Vesterbro lorsque j'entendis des pas hésitants dans le couloir. Il était 2 heures du matin et je reconnus immédiatement cette démarche particulière, bien que quelque chose semblait différent. Plus lente, moins assurée. Quand j'ouvris la porte de ma chambre, mon cœur s'arrêta un instant. Astrid était là, appuyée contre le chambranle, ses yeux bleus vitreux à cause de l'alcool, ses cheveux blonds platine ébouriffés tombant sur son visage. Elle portait une veste noire trempée par la pluie et ses lèvres tremblaient légèrement. « Elena » murmura-t-elle, et sa voix portait une fragilité que je n'avais jamais entendue auparavant. « J'ai besoin de te demander quelque chose. »« Astrid, ça va? Où est Magnus ?» demandai-je, en référence à son frère jumeau, mon petit ami depuis 8 mois. Elle secoua la tête, s'approchant d'un pas. Je pouvais sentir l'odeur de l'aquavie dans son haleine, mêlée à son parfum habituel de cèdre et de bergamote. « S'il te plaît » murmura-t-elle, ses yeux cherchant les miens avec une intensité qui me fit frissonner. « Juste une fois. J'ai besoin de savoir si ce que je ressens est réel. » Avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, ses mains se posèrent doucement sur mes joues. Sa peau était froide à cause de la pluie, mais son contact me brûlait. « Un baiser » murmura-t-elle. « Juste un baiser. » Mon monde vacilla. C'était la sœur de Magnus, la femme que j'avais rencontrée le jour de mon arrivée à Copenhague, celle qui avait toujours été gentille mais distante avec moi. Et pourtant, quelque chose dans ses yeux m'était familier d'une manière que je ne pouvais expliquer. « Astrid, je... »« S'il te plaît » répéta-t-elle, et des larmes se mêlaient aux gouttes de pluie sur ses joues. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à le faire. Peut-être la vulnérabilité dans sa voix ou la façon dont la lumière du couloir créait des ombres dorées sur son visage. Peut-être quelque chose de plus profond, quelque chose que j'avais ignoré pendant des mois. Je me penchai en avant et pressai mes lèvres contre les siennes. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si nous testions toutes deux quelque chose d'interdit. Mais ensuite, Astrid me serra plus fort, ses mains glissant vers ma nuque, et quelque chose s'enflamma en moi. Ce baiser était différent de tous ceux que j'avais partagés avec Magnus. Il avait une urgence, une désespérance qui me fit trembler. Quand nous nous séparâmes, nous respirions toutes deux lourdement. Astrid me fixa, ses yeux bleus désormais clairs et sobres. « Je savais que tu le ressentais aussi » murmura-t-elle, caressant ma joue avec son pouce. Mais alors, la réalité me frappa comme une douche froide. Je reculai brusquement, portant une main à mes lèvres. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on vient de faire? Astrid baissa les yeux, et pendant un instant, elle parut plus jeune, plus fragile. Ce qu'on aurait dû faire depuis le début, murmura-t-elle, puis elle s'éloigna dans le couloir, me laissant seule avec l'écho de ses paroles et le goût de ses lèvres sur les miennes. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restais éveillée, touchant mes lèvres, me remémorant l'intensité de ce baiser, la façon dont j'avais senti que quelque chose s'était enfin mis en place pour la première fois depuis mon arrivée au Danemark. Et pour la première fois en des mois, je m'autorisais à penser à toutes les fois où j'avais secrètement photographié Astrid, à toutes les occasions où mon cœur s'accélérait lorsqu'elle entrait dans une pièce, à toutes les nuits où j'avais rêvé d'yeux bleus que je croyais appartenir à Magnus. Mais avant de poursuivre cette histoire qui est sur le point de changer tout ce que je pensais savoir sur l'amour et sur moi-même, j'aimerais vous demander de vous abonner à notre chaîne si vous appréciez ce récit. J'aimerais aussi que vous me disiez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez, et une fois l'histoire terminée, merci de partager votre avis en lui donnant une note de 0 à 10 et en disant ce que vous avez le plus aimé. Je m'appelle Elena Vasquez, j'ai 24 ans, et il y a 8 mois, j'ai quitté la chaleur de Séville pour étudier la photographie numérique à l'Université de Copenhague. J'avais obtenu une bourse d'échange qui promettait d'ouvrir des portes dans ma carrière, mais ce qui m'avait vraiment attirée, c'était l'opportunité de vivre quelque chose de complètement différent. L'Espagne était devenue trop petite pour mes rêves, trop familière pour mes ambitions. Copenhague m'accueillit avec ses maisons colorées se refléter dans les canaux de Nyhavn et une sensation constante d'être une étrangère magnifique dans un monde de gens blonds et réservés. L'appartement que je trouvais à Vesterbro, je le partageais avec 3 autres étudiants. Emma, une Danoise étudiante en biologie qui semblait vivre exclusivement de café et de yaourt. Thomas, un Brésilien étudiant. Le design industriel qui remplissait l'espace de musique de Bossa Nova. Et bien sûr, Magnus. Magnus Larsen avait 26 ans et étudiait l'ingénierie durable. Il était exactement le type d'homme que j'imaginais rencontrer au Danemark. Grand, blond, avec des yeux bleus brillants, et cette tranquillité scandinave qui me semblait si exotique après la passion méditerranéenne à laquelle j'étais habituée. Il était gentil, intellectuellement stimulant, et avait une manière de me mettre à l'aise dans un pays où tout, de la langue au climat, me défiait constamment. Notre première rencontre fut presque cinématographique. J'arrivais à Copenhague en septembre, avec 2 valises trop lourdes et un anglais plus hésitant que je ne l'avais espéré. L'appartement était au 4e étage, sans ascenseur,
Et après avoir monté mes valises par ces escaliers raides, j'étais en sueur, échevelée, et au bord des larmes de frustration de ne pas trouver mes nouveaux colocataires. C'est alors que Magnus apparut, portant un vélo sur l'épaule. Il me vit lutter avec les clés à la porte et posa immédiatement son vélo pour m'aider. « Tu dois être Elena », dit-il dans un anglais parfait avec cet accent danois qui rend tout plus poétique. « Je suis Magnus. Désolé de ne pas avoir été là pour t'accueillir. » Ses yeux étaient du bleu le plus pur que j'avais jamais vu, comme le ciel d'été de Séville. Et quand il sourit, toute ma frustration s'évapora. « Merci », parvins-je à dire, rougissant sous l'effet combiné du soulagement et d'une attirance immédiate. J'ai eu une journée terrible. Copenhague peut être écrasant au début, dit-il, prenant une de mes valises sans que je le lui demande. Mais je te promets que tu t'y feras. Donne-moi quelques semaines pour te le prouver. Et il tint sa promesse. Magnus devint mon guide personnel dans la ville. Il m'emmena dans des marchés de design à Vesterbro, m'apprit à faire du vélo sur les pistes cyclables infinies de Copenhague, me fit découvrir la culture du hygge dans des cafés intimes où nous pouvions parler pendant des heures de nos rêves et de nos différences culturelles. En octobre, quand les feuilles commencèrent à changer de couleur et que l'air devint plus frais, Magnus m'emmena marcher dans le jardin du roi pendant ce qu'il appelait l'heure dorée danoise. Ce moment bref mais magique où le soleil d'automne transforme toute la ville en or liquide. « Elena, dit-il, s'arrêtant près d'un petit lac où des canards nagèrent paresseusement, il y a quelque chose que je dois te dire. » Mon cœur s'accéléra, pensant qu'il allait peut-être me demander d'être plus que des amis. « J'ai une sœur jumelle, dit-il, et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle s'appelle Astrid et elle est... compliquée. »« Compliquée comment ?» demandai-je, intriguée. Magnus soupira, passant une main dans ses cheveux blonds. « Nous sommes très proches, peut-être trop. Nous avons toujours tout partagé. Amis, intérêts, parfois même... Eh bien, les gens nous confondent. Physiquement, nous nous ressemblons beaucoup. Ça doit être intéressant, dis-je, essayant d'imaginer une version féminine de Magnus. Ça l'est, mais ça peut aussi être compliqué pour les gens qui comptent pour nous, dit-il, prenant ma main. Je voulais que tu saches à son sujet avant de la rencontrer, parce que tu es importante pour moi, Elena, très importante. Ce fut à ce moment qu'il m'embrassa pour la première fois. Ses lèvres étaient douces et le baiser fut tendre, plein de promesses tacites. Mais même alors que j'appréciais la chaleur de ses bras autour de moi, une petite partie de mon esprit se demandait pourquoi je ne ressentais pas les feux d'artifice que j'avais toujours espéré ressentir lors d'un premier baiser. Je rencontrai Astrid une semaine plus tard. Magnus avait organisé un dîner dans notre appartement pour me la présenter, et j'avais passé toute la journée à préparer nerveusement des tapas espagnols, voulant impressionner la sœur de celui qui devenait clairement important dans ma vie. Quand Astrid entra par la porte, ma première réaction fut un choc absolu. Magnus n'avait pas menti sur leur ressemblance physique. Ils avaient les mêmes yeux bleus hypnotiques, la même structure osseuse élégante, la même taille imposante. Mais là où Magnus dégageait une chaleur immédiate, Astrid avait une intensité magnétique. Ses cheveux blonds étaient recoupés en un carré moderne et asymétrique qui encadrait son visage de manière dramatique. Elle s'habillait de manière plus androgyne, avec des lignes épurées et des couleurs neutres qui lui donnaient un air de sophistication urbaine. « Alors, c'est toi, la fameuse Elena ?» dit-elle, me tendant une main ferme au lieu des bises auxquelles j'étais habituée. Son anglais était aussi parfait que celui de Magnus, mais avec un ton plus sec, plus direct. « Et tu dois être la sœur compliquée », répondis-je sans réfléchir, rougissant immédiatement de mon audace. À ma surprise, Astrid sourit. Pas le sourire large et facile de Magnus, mais quelque chose de plus discret, de plus intime, qui fit tressaillir mon estomac de manière inattendue. « Je l'aime », dit-elle à Magnus. « Elle est directe. » Pendant le dîner, j'observais, fascinée, les dynamiques entre les jumeaux. Ils avaient une manière de communiquer qui ne nécessitait parfois pas de mots, échangeant des regards qui semblaient contenir des conversations entières. Mais je remarquais aussi autre chose. La façon dont Astrid m'observait, quand elle pensait que je ne faisais pas attention, la manière dont ses yeux s'attardaient sur mes gestes lorsque je parlais avec passion de photographie, comment elle se penchait légèrement en avant quand je riais. Elena documente son expérience danoise à travers la photographie, expliqua Magnus, servant plus de vin. Tu devrais voir son travail, Astrid. C'est vraiment talentueux. Quel type de photographie fais-tu ? Demanda Astrid, et il y avait dans son ton quelque chose qui me faisait sentir qu'elle se souciait vraiment de ma réponse. Principalement de la photographie urbaine et des portraits spontanés, expliquai-je. J'aime capturer des moments authentiques, surtout la manière dont les gens se comportent quand ils ne savent pas qu'on les observe. Ça semble voyeuriste, dit Astrid avec un sourire qui pouvait être critique ou séducteur. Je n'arrivais pas à trancher. Peut-être un peu, admis-je, mais je pense que dans ces moments sans surveillance, on trouve la beauté la plus honnête. Astrid hocha lentement la tête, comme si elle analysait quelque chose de plus profond que mes paroles. J'aimerais voir ton travail un jour. Cette nuit-là,
Après qu'Astrid fut partie et que Magnus lavait la vaisselle, je pris ma caméra presque instinctivement. J'avais pris plusieurs photos pendant le dîner, comme je le faisais toujours, mais en les examinant sur mon ordinateur, je réalisais quelque chose de troublant. La plupart des photos n'étaient même pas de Magnus, mais d'Astrid. Son profil lorsqu'elle regardait par la fenêtre vers les lumières de la ville. Ses mains lorsqu'elle gesticulait en expliquant son travail de graphiste. La manière dont la lumière des bougies créait des ombres dramatiques sur son visage. C'était de bonnes photos, plus que bonnes. C'était les photos les plus chargées émotionnellement que j'avais prises depuis mon arrivée à Copenhague. Cette nuit-là, alors que Magnus dormait à mes côtés après que nous ayons fait l'amour pour la première fois, je restais éveillée à fixer le plafond, essayant de comprendre pourquoi j'avais l'impression d'avoir rencontré deux personnes différentes, et pourquoi l'une d'elles m'avait laissé avec plus de questions que de réponses. Les jours suivants, le baiser furent une torture exquise. Astrid ne revint pas à l'appartement pendant une semaine entière, et Magnus ne mentionna rien concernant l'absence de sa sœur. De mon côté, je ne pouvais pas lui poser de questions sans éveiller des soupçons sur pourquoi cela m'importait autant. Pendant la journée, j'essayais de me concentrer sur mes cours de photographie avancée, mais mes pensées dérivaient constamment vers ses lèvres que j'avais embrassées, vers ses mains qui m'avaient serrée avec tant de besoin. Le soir, Magnus et moi continuions notre routine habituelle. Nous dînions ensemble, regardions des séries danoises qu'il me traduisait patiemment, faisions l'amour avec cette tendresse confortable que nous avions développée. Mais quelque chose en moi avait changé de manière irrévocable. Quand Magnus me touchait, je fermais les yeux et imaginais involontairement des mains légèrement plus fines, des doigts plus élégants. Quand il m'embrassait, mon esprit trahissait en comparant la texture de ses lèvres à celle qui avait goûté l'aquavie et les secrets. La culpabilité me rongeait comme de l'acide. C'était par un après-midi gris de novembre, alors que j'éditais des photos sur mon ordinateur dans la cuisine de l'appartement, que j'entendis une clé dans la porte d'entrée. Magnus était à l'université, Emma était partie dans son village natal pour le week-end, et Thomas était à son travail à mi-temps dans un café du centre. Astrid entra silencieusement, portant un sac de course et agissant comme si rien ne s'était passé entre nous. Elle portait un pull à col roulé crème qui contrastait magnifiquement avec sa peau pâle et un jean sombre qui accentuait ses longues jambes. « Salut !» dit-elle simplement, se dirigeant directement vers le réfrigérateur. « Salut !» parvins-je à répondre, ma voix sonnant étrangement aiguë. Pendant plusieurs minutes, il n'y eut que le bruit d'elle rangeant les courses et le clic silencieux de mon ordinateur alors que je faisais semblant de me concentrer sur mon travail. Mais je pouvais sentir sa présence dans chaque fibre de mon être, comme si l'air entre nous était chargé d'électricité. « Ce sont de nouvelles photos ?» demanda-t-elle finalement, s'approchant pour regarder par-dessus mon épaule les images sur mon écran. Sa proximité me fit trembler. Je pouvais sentir son parfum familier et la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. « Je les ai prises à Nørrebro hier, » dis-je, essayant de garder ma voix stable. Les photos montraient des immigrants âgés jouant aux échecs dans un parc, leurs visages illuminés par le soleil automnal filtré à travers les feuilles dorées. « Tu as une manière spéciale de capturer la mélancolie, » murmura Astrid, et son souffle effleura mon oreille. « C'est très espagnol de ta part. Les Danois ont tendance à éviter les émotions aussi directes. » Je me tournai pour la regarder, et nos visages étaient dangereusement proches. Ses yeux bleus avaient la même intensité dont je me souvenais cette nuit-là, mais cette fois, elle était complètement sobre. « Astrid, » commençai-je, mais elle posa doucement un doigt sur mes lèvres. « Ne dis rien qui pourrait gâcher ça, » murmura-t-elle. « S'il te plaît. »« Gâcher quoi ?» demandai-je contre son doigt, puis, incapable de me retenir, j'embrassai doucement le bout de son doigt. Elle inspira brusquement et retira sa main, mais ne s'éloigna pas. « Le fantasme, » admit-elle. « Le fantasme que peut-être, pour une fois dans ma vie, quelqu'un me voit moi, et non Magnus avec des cheveux différents. » Ces mots me frappèrent comme une révélation. Je me levai de ma chaise, me tenant face à elle, nos corps séparés par à peine quelques centimètres. « Astrid, Tu quoi, Elena ?» me défia-t-elle, ses yeux brillants d'un mélange de vulnérabilité et de défi. « Vas-tu me dire que ce qui s'est passé était une erreur? Que tu es amoureuse de mon frère et que je suis juste une complication gênante? » « Je ne sais pas, » admis-je honnêtement. « Je ne sais pas ce que je ressens. Tout ça est très confus. Pour moi aussi, » murmura-t-elle, s'approchant d'un pas. « Sais-tu ce que c'est de vivre toute sa vie en étant la moitié de quelque chose? D'avoir des gens qui te regardent et qui voient ton frère? Qui supposent que parce que nous sommes jumeaux, nous sommes identiques en tout. » Je vis des larmes se former dans ses yeux et sans réfléchir, je levai la main pour caresser sa joue. « Je ne vois pas Magnus quand je te regarde, » dis-je doucement. « Je vois quelqu'un de complètement différent. Je vois quelqu'un de féroce et de vulnérable à la fois, quelqu'un qui porte de beaux secrets dans ses yeux, quelqu'un qui quoi? Insista-t-elle. Quelqu'un qui me donne envie de prendre des photos, juste pour capturer la façon dont la lumière touche ton visage. »
Astrid ferma les yeux, comme si mes mots lui faisaient physiquement mal. « Elena, tu ne peux pas dire des choses comme ça. »« Pourquoi pas ? » ?»« Parce que tu me donnes des espoirs que je ne peux pas me permettre d'avoir, » dit-elle, ouvrant les yeux et me regardant avec une intensité qui semblait voir directement dans mon âme. « Parce que mon frère est amoureux de toi, et c'est une bonne personne qui ne mérite pas qu'on lui fasse du mal. »« Et nous, que méritons-nous » demandai-je, surprise par ma propre audace. Astrid sourit tristement. « Les gens comme moi ont appris à ne pas trop attendre de la vie. Les gens comme toi ? Les gens qui ne rentrent pas parfaitement dans les cases que le monde attend ? Les gens qui tombent amoureux des mauvaises personnes au mauvais moment. » Avant que je puisse répondre, nous entendîmes la clé de Magnus dans la porte d'entrée. Astrid s'éloigna immédiatement, créant une distance physique qui semblait un gouffre émotionnel. « Salut, chérie », dit Magnus en entrant dans la cuisine, m'embrassant nonchalamment sur la joue avant de remarquer sa sœur. « Astrid, je ne savais pas que tu étais là. Je suis juste venue chercher quelques affaires, » répondit-elle, sa voix complètement neutre, comme si les 10 dernières minutes n'avaient jamais eu lieu. Pendant l'heure suivante, nous eûmes une conversation superficielle sur la météo, les études et les projets pour le week-end. Mais sous la surface, je pouvais sentir la tension électrique entre Astrid et moi, la manière dont nous évitions de nous regarder directement, la façon dont nos corps semblaient magnétiquement conscients de la position de l'autre, même lorsque nous prétendions être concentrés sur Magnus. Cette nuit-là, après avoir fait l'amour avec Magnus, je restais éveillée à écouter sa respiration profonde et régulière. Pour la première fois depuis mon arrivée au Danemark, je me sentis complètement seule. J'avais un homme merveilleux dormant à mes côtés, mais mon cœur criait pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui m'était interdit de toutes les manières possibles. Je me levai silencieusement et allai dans la cuisine pour me préparer un thé. Pendant que j'attendais que l'eau bouille, mon téléphone vibra avec un message. C'était Astrid. « Je ne peux pas dormir. »« Et toi ?» Mon cœur s'accéléra tandis que j'écrivais. « Non. Veux-tu marcher ? Je connais un endroit. » Je savais que je devais dire non. Je savais que chaque pas que je faisais vers Astrid était un pas qui m'éloignait de la vie simple et claire que j'avais construite avec Magnus. Mais j'écrivis « Oui, je t'attends au coin de la rue dans 10 minutes. » Je m'habillai silencieusement, laissai une note pour Magnus disant que j'étais sortie prendre des photos nocturnes, ce qui n'était pas complètement un mensonge, car j'emportais toujours mon appareil photo, et sortis dans l'air froid de novembre. Astrid m'attendait, enveloppée dans un long manteau de laine noire, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacé. « Merci d'être venue, » dit-elle, et il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix qui me donna envie de la serrer dans mes bras. « Où allons-nous ? » ?»« Au port. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Nous marchâmes dans les rues silencieuses de Copenhague, nos pas résonnant sur les trottoirs humides. La ville nocturne était différente, plus mystérieuse, plus intime. Les lumières des fenêtres créaient de petits tableaux de vie domestique, et je commençais instinctivement à prendre des photos. « Tu as toujours ton appareil avec toi, » observa Astrid. « C'est plus facile de voir le monde à travers un objectif, » admis-je. « Ça te donne une excuse pour observer sans être observé en retour. C'est pour ça que tu m'observes autant ?» Je m'arrêtai net, rougissant même dans l'obscurité. « Je ne... »« Elena, » dit-elle doucement, s'arrêtant aussi et se tournant vers moi. « J'ai remarqué la façon dont ton appareil semble toujours me trouver. Au dîner, pendant les réunions de famille, même quand je suis au fond des photos de groupe. Je ne pouvais pas nier l'évidence. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, admis-je. Il y a quelque chose en toi qui me fascine photographiquement. Seulement photographiquement? La question flotta entre nous comme un défi. Nous arrivâmes au port, où les mâts des bateaux formaient une forêt de lignes contre le ciel étoilé. Astrid me conduisit à une petite jetée où nous pouvions nous asseoir, les pieds suspendus au-dessus de l'eau sombre. « Quand j'étais petite, » commença-t-elle, regardant l'eau, « je rêvais d'être capitaine de bateau. Je voulais naviguer seule à travers le monde, sans avoir à expliquer à personne pourquoi j'étais différente, pourquoi je ne rentrais pas dans les moules qu'on attendait de moi. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que Magnus a décidé d'étudier l'ingénierie, et mes parents s'attendaient à ce que je sois pratique aussi. Parce qu'il est plus facile d'être la sœur du garçon qui réussit que la fille bizarre qui veut des aventures. Mais ton travail de graphiste, c'est en freelance pour une raison, m'interrompit-elle. Je n'aime pas les patrons, les horaires, les attentes. Mais ça veut aussi dire que je n'ai jamais de stabilité, jamais de connexion réelle. C'est pour ça que tu n'as jamais eu de relation sérieuse? Astrid me regarda avec une expression que je ne pus déchiffrer. Qui dit que je n'ai pas eu de relation sérieuse? Magnus a mentionné que Magnus ne sait pas tout sur moi, dit-elle, avec une pointe d'amertume dans la voix. En fait, il y a beaucoup de choses sur moi qu'il préfère ne pas savoir. Comme quoi? Astrid resta silencieuse un long moment, puis se tourna complètement vers moi. Comme le fait que je suis attirée par les femmes autant que par les hommes. Comme le fait que j'ai eu des relations avec les deux genres, mais que je finis toujours par me sentir incomprise par tout le monde. Comme le fait que depuis le moment où je t'ai rencontrée, j'ai lutté contre des sentiments que je ne devrais pas avoir.
Ma respiration s'arrêta. Astrid? Non, dit-elle, levant une main. Laisse-moi finir. J'ai passé toute ma vie à être comparée à Magnus, à être vue comme sa version moins réussie, moins stable. Mais avec toi, j'ai l'impression que quelqu'un me voit enfin comme une personne à part entière, pas comme la moitié de quelque chose. Je te vois, murmurai-je. Je te vois comme quelqu'un de brillant, de compliqué, de magnifique. Je te vois comme quelqu'un qui a peur de vouloir des choses, parce qu'on lui a toujours dit qu'elle ne pouvait pas les avoir. Astrid se pencha vers moi, ses yeux brillants de larmes non versées. Et toi, que veux-tu, Elena? Vraiment? Pas ce que tu devrais vouloir, pas ce qui est pratique. Que veux-tu? La question me frappa avec la force d'une révélation. Pour la première fois depuis mon arrivée au Danemark, je m'autorisais à être complètement honnête avec moi-même. Je te veux, toi, admis-je. Et ces mots furent à la fois une confession et une condamnation. Je sais que c'est mal, je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je ne peux pas arrêter de vouloir découvrir tous tes secrets, toutes tes contradictions. Astrid ferma les yeux, comme si mes mots lui faisaient physiquement mal. Elena, tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je le sais, insistai-je, prenant sa main. Pour la première fois en des mois, je sais exactement ce que je dis. Quand elle ouvrit les yeux, je pus voir mon propre désir reflété dans les siens. Sans dire un mot de plus, elle se pencha vers moi, et cette fois, lorsque nous nous embrassâmes, il n'y avait ni alcool ni vulnérabilité nocturne pour servir d'excuse. C'était un choix conscient, délibéré, et complètement dévastateur. Ce baiser était différent du premier. Il était plus lent, plus exploratoire, empreint d'un besoin que nous avions nié pendant des semaines. Ses mains s'emmêlèrent dans mes cheveux, et je l'attirai plus près, voulant éliminer toute distance entre nous. Quand nous nous séparâmes enfin, nous tremblions toutes les deux, et pas seulement à cause du froid. « Qu'allons-nous faire » demandai-je, mon front appuyé contre le sien. « Je ne sais pas » admit-elle, « mais je ne peux pas prétendre que ça n'arrive pas. » Nous restâmes là, enlacés sous les étoiles, toutes deux conscientes d'avoir franchi une ligne dont nous ne pourrions pas revenir, toutes deux conscientes que l'homme qui dormait dans notre appartement n'avait aucune idée que son monde était sur le point de changer pour toujours. Les jours suivants devinrent une danse délicate de rencontres secrètes et de culpabilité étouffante. Astrid commença à venir plus souvent, toujours avec des excuses parfaitement raisonnables. Elle devait utiliser l'imprimante de Magnus pour un projet, elle avait acheté trop de nourriture et voulait partager, elle voulait passer du temps en famille. Mais je savais la vraie raison, et elle savait que je savais. Nous développâmes un langage secret fait de regards volés et de contacts accidentels. Quand Magnus était plongé dans ses livres, Astrid passait près de moi dans la cuisine, ses doigts effleurant brièvement les miens lorsqu'elle me tendait une tasse de café. Quand nous regardions un film tous les trois, elle s'asseyait par terre près de mes pieds, et je pouvais sentir la chaleur de son dos contre mes mollets. Mais ce fut au cours de la 2e semaine de décembre que les complications familiales commencèrent à révéler des secrets que ni l'une ni l'autre n'avions anticipés. Astrid était venue dîner, comme cela devenait une habitude, et Magnus avait préparé des fricadelles avec des pommes de terre, un plat danois traditionnel qu'il m'apprenait à cuisiner. La conversation allait bon train, quand Magnus mentionna quelque chose qui me glaça le sang. « Au fait, Astrid, maman a appelé aujourd'hui. Elle veut savoir si tu vas enfin amener quelqu'un pour le dîner de Noël en famille. » Astrid se raidit visiblement, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin vers sa bouche. « Tu sais que je n'aime pas cette conversation, Magnus. Elle dit juste que tu as 28 ans et que ce serait bien de rencontrer quelqu'un d'important dans ta vie. »« 28 ans !» répéta Astrid avec un sourire amer, comme s'il y avait une date limite pour l'amour. Magnus rit, inconscient de la tension qui s'était installée dans la pièce. « Eh bien, pour être juste, tu as été assez mystérieuse sur ta vie amoureuse, même avec moi. Peut-être parce que ça ne te regarde pas, » rétorqua Astrid, sa voix plus froide que d'habitude. Ce fut alors que Magnus dit quelque chose qui changea tout le contexte de notre situation. « Écoute, je sais que ce qui s'est passé avec Signe t'a beaucoup affecté, mais toutes les relations ne finissent pas comme ça. » L'air dans la pièce devint lourd. Je vis Astrid se crisper, ses jointures blanchissant alors qu'elle serrait ses couverts. « Magnus !» avertit-elle d'une voix dangereusement basse. Mais Magnus, avec sa franchise danoise typique, continua. « Elena, je ne sais pas si Astrid t'a parlé de Signe. Elles ont vécu ensemble pendant 2 ans, et quand Signe l'a quitté pour un homme, Astrid est devenue encore plus renfermée sur les relations. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais Astrid, qui avait fermé les yeux comme si elle ressentait une douleur physique. Magnus se rendit enfin compte qu'il avait franchi une ligne. « Désolée, Astrid, je n'aurais pas dû... »« Non !» dit Astrid, ouvrant les yeux et le regardant directement. « C'est bon. Elena devrait savoir de toute façon. » Elle se tourna vers moi et dans ses yeux bleus, je pus voir des années de douleur et de trahison. Signe a été ma première relation sérieuse avec une femme. Je pensais que nous étions heureuses, que nous avions un avenir ensemble,
Mais à la fin, elle a décidé que être lesbienne n'était qu'une phase, qu'elle voulait vraiment une vie normale avec un homme normal. Astrid, commençai-je, mais elle continua. Le pire, ce n'était pas qu'elle m'ait quittée. Le pire, c'était que pendant des semaines après, elle continuait à venir vers moi quand il ne la satisfaisait pas. Elle m'utilisait comme son petit secret honteux pendant qu'elle construisait sa vie parfaite et respectable avec lui. Magnus semblait mal à l'aise, clairement regrettant d'avoir abordé le sujet. C'était il y a 3 ans, Astrid. Toutes les femmes ne sont pas comme Signe. Astrid me regarda directement, et je compris que le message m'était destiné. Non, mais toutes affrontent la même pression sociale. Toutes doivent choisir entre une vie facile et une vie honnête. La conversation s'éteignit après cela, mais les mots d'Astrid résonnèrent dans ma tête pendant des jours. Je réalisais que ce n'était pas seulement à propos de nous deux. Il y avait des couches d'histoire familiale, de trahison passée et de peurs profondes qui compliquaient tout ce que nous ressentions. Ce fut 2 jours plus tard que je rencontrai les parents des jumeaux. Astrid avait mentionné que ses parents viendraient d'Aalborg, et Magnus m'avait demandé de les accompagner pour un dîner en famille. C'était la première fois que je rencontrerais la famille élargie de Magnus, et j'étais nerveusement excitée par cette opportunité. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant élégant au centre de Copenhague, et dès l'instant où je vis Ingrid et Lars Larsen, je compris d'où venaient les jumeaux. Ingrid était une version plus âgée d'Astrid, avec les mêmes cheveux blonds platine et les mêmes yeux bleus intenses, mais elle portait une élégance conservatrice qui suggérait des générations de haute société danoise. Lars était grand et distingué, avec des cheveux grisonnants et la même structure osseuse forte qui avait donné à ses enfants leur apparence. « Alors, c'est toi, la fille espagnole dont Magnus n'arrête pas de parler », dit Ingrid dans un anglais parfait mais formel, m'évaluant avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Oui, Madame Larsen, c'est un plaisir de vous rencontrer. Appelle-moi Ingrid, ma chère, et dis-moi que comptes-tu faire après ton échange. » La question, apparemment innocente, portait un poids implicite. C'était une évaluation de mes intentions à long terme avec son fils. Pendant le dîner, j'observais, fasciné, les dynamiques familiales. Magnus se comportait comme le fils parfait, attentif, poli, partageant des mises à jour sur ses études et ses projets de carrière. Astrid, en revanche, semblait s'être retirée dans une coquille protectrice, répondant aux questions de ses parents avec une politesse minimale. « Astrid, ma chérie, » dit Ingrid à un moment donné, « ton père et moi sommes inquiets pour toi. Tu sembles tendue ces derniers temps. »« Je vais bien, maman. C'est juste que nous pensions que, peut-être, avec Magnus qui s'installe si bien, tu pourrais envisager de faire de même, trouver quelqu'un de bien, t'établir. » Je vis Astrid serrer la mâchoire. « Définis quelqu'un de bien, maman. » Ingrid échangea un regard avec son mari avant de continuer. « Eh bien, tu sais, quelqu'un de stable, avec une bonne carrière, de préférence danois, pour qu'il comprenne nos traditions familiales. Quelqu'un de masculin ?» demanda Astrid directement, sa voix dangereusement calme. Le silence gêné qui suivit me donna envie de disparaître sous la table. « Astrid, » avertit Lars pour la première fois de la soirée, « ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. » « Rendre quoi plus difficile ? Être honnête sur qui je suis. » Magnus intervint rapidement. « Peut-être devrions-nous changer de sujet. »« Non, » dit Astrid, sa voix s'élevant légèrement. « J'en ai marre de changer de sujet. J'en ai marre de prétendre que ma sexualité est quelque chose dont je dois avoir honte. » Ingrid rougit, jetant un regard nerveux autour du restaurant. « Astrid, s'il te plaît, pas ici. »« Alors où, maman ? À la maison, où vous pouvez l'ignorer complètement ? En privé, où vous pouvez prétendre que ça n'existe pas ?» Ce fut alors qu'Astrid fit quelque chose qui me brisa le cœur. Elle me regarda directement, ses yeux pleins d'une désespérance que je reconnus immédiatement. « Elena, » dit-elle, sa voix maintenant plus douce mais non moins intense. « Qu'en penses-tu ? Crois-tu que les gens devraient pouvoir aimer qui ils veulent, sans avoir à se cacher ?» Tous les regards se tournèrent vers moi. Magnus me regardait avec confusion, ne comprenant clairement pas pourquoi sa sœur me mettait au centre d'une discussion familiale si personnelle. Ses parents m'observaient avec un mélange de curiosité et de malaise. Mais Astrid me regardait comme si ma réponse pouvait la sauver ou la détruire. « Je crois, » dis-je prudemment, sentant que je marchais sur un champ de mine, « que l'amour est trop rare et précieux pour être gâché à cause des opinions des autres. » Astrid sourit, et ce fut le premier sourire sincère que je lui vis de toute la soirée. Même si cet amour est compliqué, même s'il va contre les attentes de la famille, mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Surtout dans ce cas, Ingrid s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Eh bien, je suppose que la jeunesse a toujours été plus idéaliste à ce sujet. Le reste du dîner se passa dans une tension à peine contenue. Quand nous nous séparâmes enfin, Ingrid m'enlaça avec une chaleur qui semblait sincère mais calculée. « Ce fut un plaisir de te rencontrer, Elena. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches au Danemark. » Les mots semblaient innocents,
mais il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Cette nuit-là, après que Magnus se fut endormi, je reçus un message d'Astrid. « Merci pour ce que tu as dit ce soir. Ça a compté plus que tu ne le sais. » Je répondis. « Ça va? »« Non. Pouvons-nous parler demain? Il y a des choses sur ma famille que tu dois savoir. » Le lendemain, nous nous retrouvâmes dans un petit café à Vesterbro, loin de tout endroit où nous pourrions croiser Magnus ou ses amis. Astrid arriva avec des cernes sombres sous les yeux, comme si elle n'avait pas dormi. « Ma famille a une histoire compliquée avec les différences, » commença-t-elle, remuant son café distraitement. Mon arrière-grand-mère était allemande, et pendant la Seconde Guerre mondiale, notre famille a dû cacher son héritage pour survivre. Depuis, il y a cette obsession de s'intégrer, d'être des Danois parfaits, de ne pas se démarquer de manière dangereuse. Comment ça se rapporte à toi? Pour eux, être gay est une autre forme de différence dangereuse. Une autre chose qui fait que tu ne rentres pas parfaitement dans le moule danois respectable. Astrid prit une gorgée de son café avant de continuer. Quand j'avais 16 ans, je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie, Maja. Quand mes parents l'ont découvert, ils m'ont envoyée dans un internat en Suisse pendant une année entière. Ils disaient que c'était pour élargir mes horizons, mais en réalité, c'était pour m'éloigner de toute tentation. Mon Dieu, Astrid. Quand je suis revenue, j'avais appris à garder cette partie de moi secrète. Magnus n'a jamais su pour Maja. Il pensait que ma rébellion adolescente concernait juste mon envie d'indépendance, pas mon envie d'aimer qui je voulais. Et Signe? Signe était ma tentative d'être ouverte sur ma sexualité, mais d'une manière que mes parents pourraient tolérer. Elle venait d'une famille libérale de Copenhague, avait une carrière réussie, était éduquée et respectable. Je pensais que si j'allais aimer une femme, au moins ce pourrait être une femme dont mes parents pourraient être fiers. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image plus complexe de la femme assise en face de moi. Mais quand elle m'a quittée, ce n'était pas seulement la fin d'une relation, c'était la confirmation de toutes les peurs de mes parents, que les relations homosexuelles sont instables, que toutes les femmes finiront par vouloir une vie normale, qu'il vaut mieux ne pas prendre le risque de ce type d'amour. C'est pour ça que tes parents ne savent rien de nous? Il n'y a pas officiellement de nous, me rappela-t-elle doucement. Tu es la petite amie de mon frère, mais tu sais que ce n'est pas toute la vérité. Astrid me regarda longuement et je pouvais voir la guerre intérieure reflétée dans ses yeux. Elena, il faut que tu comprennes quelque chose. Si nous continuons sur ce chemin, ce ne sera pas juste une aventure romantique. Ce sera une implosion totale. Magnus sera blessé, mes parents seront dévastés, et tu devras décider si tu es prête à changer toute ta vie pour quelqu'un qui n'est même pas sûr de pouvoir t'offrir un avenir stable. Et si je suis prête? L'es-tu? Vraiment? Es-tu prête à renoncer à la bourse de photographie qui t'a amenée ici? À expliquer à ta famille en Espagne pourquoi tu as quitté un homme merveilleux pour sa sœur? À affronter des années de questions gênantes et de regards jugés? Ces questions me frappèrent comme des vagues successives, révélant des aspects de la situation que j'avais évité de considérer. Je ne sais pas, admis-je honnêtement, mais je sais que je ne peux pas continuer à prétendre que ce que je ressens pour toi n'est pas réel. Astrid tendit la main sur la table, touchant brièvement la mienne avant de la retirer. Il y a autre chose que tu dois savoir sur Magnus et moi. Quoi? Depuis que nous sommes enfants, nous avons cette connexion. Pas télépathique, mais presque. Nous ressentons les émotions fortes de l'autre. Quand l'un de nous est amoureux, l'autre le ressent aussi. Mon sang se glaça. Que veux-tu dire? Je veux dire que Magnus a ressenti ton attirance pour moi, mais il l'interprète comme sa propre attirance pour toi qui s'intensifie. Et moi, j'ai ressenti son amour pour toi, mais aussi mon propre amour pour toi, et je ne sais plus où finissent ces sentiments et où commencent les miens. La révélation me laissa sans voix. Tout ce que je pensais comprendre de la situation devenait infiniment plus complexe. C'est pourquoi, continua Astrid, il faut que tu saches que toute décision que tu prendras ne nous affectera pas seulement toutes les trois. Elle affectera cette connexion que Magnus et moi avons eue toute notre vie. Si nous nous faisons du mal, si nous brisons la confiance entre nous, nous pourrions perdre cette connexion pour toujours. Je me levai de la table, sentant que le café était devenu trop petit pour contenir toutes les émotions que je ressentais. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça, dis-je. Je comprends. Astrid, toi, que veux-tu? Honnêtement, oublie Magnus, oublie tes parents, oublie toutes les complications. Que veux-tu? Elle me regarda avec une expression mêlant amour et désespérance. Je te veux, toi. Je t'ai voulu depuis le moment où tu es entré dans nos vies, mais je veux aussi que Magnus soit heureux. Je veux garder ma famille unie, et je veux ne pas avoir à choisir entre toutes les choses que j'aime. Mais parfois, il faut choisir. Oui, admit-elle tristement. Parfois, il faut choisir. Je quittais le café avec l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Pour la première fois depuis mon arrivée à Copenhague, je compris pleinement l'ampleur de ce que j'avais déclenché. Ce n'était pas juste une histoire d'amour compliquée,
C'était un réseau de relations familiales, d'attentes culturelles et de connexions émotionnelles qui s'étendait bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Cette nuit-là, alors que Magnus me racontait sa journée à l'université, je réalisais que je le voyais sous un jour complètement nouveau. Pas seulement comme mon petit ami, mais comme quelqu'un qui ressentait des échos de mon attirance pour sa sœur sans comprendre pourquoi. Comme quelqu'un qui était trahi par les deux personnes les plus importantes de sa vie, sans même le savoir. La culpabilité me consumait, mais il y avait aussi autre chose. Une clarté croissante sur ce que je voulais vraiment, et une peur tout aussi croissante du prix que je devrais payer pour l'obtenir. Le moment de vérité arriva pendant la 3e semaine de décembre, lorsque Magnus me présenta une petite boîte en velours bleu pendant le petit déjeuner. « Elena », dit-il, sa voix tremblant légèrement de nervosité. « Je sais que cette année a été incroyable, et je sais que ton échange se termine en mai, mais mon estomac se noua. Je savais exactement ce qui allait se passer, et je savais aussi que je n'étais pas prête à y faire face. Magnus, non. S'il te plaît, laisse-moi finir, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague délicate avec un diamant solitaire. Je t'aime, Elena. Je t'aime d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je veux que tu restes au Danemark. Je veux qu'on se marie, qu'on construise une vie ensemble. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Cet homme merveilleux, honnête, aimant, m'offrait exactement ce que toute femme dans ma situation devrait vouloir. La stabilité, un amour sincère, une vie magnifique dans l'une des villes les plus progressistes du monde. Et je ne pouvais pas dire oui parce que mon cœur appartenait à quelqu'un que je ne pouvais pas avoir. « Magnus » commençai-je, ma voix à peine un murmure. « Je sais que c'est beaucoup » continua-t-il, interprétant mon hésitation comme un choc plutôt qu'un conflit interne. « Je sais que ta famille est en Espagne, que ta vie est là-bas. Mais on peut y arriver. On peut visiter l'Espagne autant que tu veux, et après avoir obtenu nos diplômes, on pourrait même s'installer là-bas si c'est ce que tu veux. » Chaque mot généreux qui sortait de sa bouche me faisait me sentir comme la pire personne au monde. « J'ai besoin de temps, » parvins-je à dire. « J'ai besoin de réfléchir à tout ça. » Magnus sourit, interprétant clairement ma réponse comme positive. « Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens avant que les fêtes de Noël ne nous rendent fous. » Après que Magnus fut parti à l'université, je restais assise dans la cuisine, fixant la bague qu'il avait laissée sur la table. Elle était magnifique, élégante, exactement le type de bague que j'aurais choisi pour moi-même. Elle représentait un avenir clair, prévisible, sûr, et je la détestais. Mon téléphone sonna. C'était Astrid. « Ça va ?» Magnus m'a écrit pour me dire qu'il t'avait enfin fait sa demande. « Je suis... » commençai-je, mais je ne pus finir ma phrase. Je me mis à pleurer, des années de confusion et de culpabilité se déversant en sanglots incontrôlables. « J'arrive », dit Astrid immédiatement. Elle arriva en 20 minutes, et quand elle ouvrit la porte et me vit pleurer sur le canapé, elle ne dit pas un mot. Elle s'assit simplement à côté de moi et me serra dans ses bras, me laissant pleurer contre son épaule, jusqu'à ce que je n'aie plus de larmes. « Je ne sais pas quoi faire », parvins-je enfin à dire. « C'est un homme merveilleux, Astrid. Il m'aime sincèrement, et moi, je l'aime aussi, mais pas de la manière qu'il mérite. De quelle manière l'aimes-tu? Comme un frère? Comme un meilleur ami? J'aime sa gentillesse, sa générosité, sa manière de me faire sentir en sécurité, mais je ne le désire pas. Je ne l'ai jamais vraiment désiré. » Astrid resta silencieuse un long moment, caressant mes cheveux. « Et que ressens-tu pour moi? » La question flotta entre nous comme une confession. « Pour toi, je ressens tout ce que je devrais ressentir pour lui. Je te désire tellement que parfois je ne peux pas respirer quand tu es près de moi. Je rêve de toi. Je pense à toi constamment. Je m'imagine une vie avec toi même si je sais que c'est impossible. Elena? » « Non, » dis-je, me dégageant pour la regarder directement. « Laisse-moi finir. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas être ensemble. Mais je sais aussi que si je dis oui à Magnus, je mentirai pour le reste de ma vie. Je vivrais une vie qui semble parfaite de l'extérieur, mais qui serait complètement vide à l'intérieur. » Astrid prit mes mains dans les siennes. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit au café? À propos de choisir? » J'acquiesçai. « Je pense qu'il est temps de choisir. » Mais avant que nous puissions continuer la conversation, nous entendîmes la clé de Magnus dans la porte. Il avait oublié des livres et était revenu les chercher. Astrid et moi nous séparâmes rapidement, mais pas assez vite. Magnus s'arrêta à l'entrée du salon, regardant nos mains entrelacées, nos visages trop proches, l'intimité évidente entre nous. « Qu'est-ce qui se passe ici? » demanda-t-il, sa voix calme mais avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Le silence qui suivit fut le plus long de ma vie. « Magnus » commença Astrid, mais il leva une main pour l'arrêter. « Non, je veux l'entendre de la bouche d'Elena. » Il me regarda directement, et dans ses yeux bleus, identiques à ceux d'Astrid, je pus voir le moment exact où toutes les pièces commencèrent à s'assembler dans son esprit.
la manière dont j'avais agi étrangement, les visites de plus en plus fréquentes d'Astrid, l'attention qu'il avait ressentie mais n'avait pas pu identifier. « Magnus ?» dis-je, ma voix se brisant. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il simplement. « Quoi ? Depuis combien de temps vous faites quoi que ce soit que vous faites ?» Je regardais Astrid, cherchant de l'aide, mais ses yeux étaient fermés, comme si elle ressentait une douleur physique. « Depuis novembre », admis-je enfin. Magnus hocha lentement la tête, comme s'il traitait une information qu'il avait déjà soupçonnée à un niveau subconscient. « C'est pour ça que tu agis différemment ? C'est pour ça que quand nous faisons l'amour, tu sembles être ailleurs ?» Ces mots me transpercèrent comme des couteaux. « Magnus, s'il te plaît, réponds à la question, Helena. »« Oui, » murmurai-je, et ce mot fut à la fois une trahison et une libération. Magnus s'assit lourdement sur la chaise en face de nous, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Et toi, Astrid, vas-tu me mentir aussi ?» Astrid ouvrit les yeux et regarda son frère avec une expression de douleur profonde. « Ce n'était pas prévu, Magnus. Ce n'était pas quelque chose que nous voulions voir arriver. Mais c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. » Magnus resta silencieux plusieurs minutes, et je pouvais voir son esprit travailler, traitant non seulement la trahison, mais toutes ses implications. « La connexion, » dit-il enfin, regardant Astrid. « C'est pour ça que j'ai ressenti des émotions que je ne comprenais pas. C'est pour ça que j'ai été si confus à propos de mes sentiments pour Helena. » Astrid acquiesça misérablement. « Tes sentiments pour Helena se sont intensifiés parce que tu ressentais aussi les miens. Et mes sentiments pour elle se sont compliqués parce que je ressentais les tiens. Mon Dieu, » murmura Magnus, se prenant la tête entre les mains. « Ça veut dire que rien de ce que j'ai ressenti n'est réel ? » « Non, » dis-je rapidement. « Magnus, ton amour pour moi est complètement réel. C'est juste que ce n'est pas réciproque de la manière que je pensais. » Je ne pouvais pas répondre. Il n'y avait aucun moyen d'adoucir cette vérité. Magnus se leva et commença à marcher dans la pièce, son langage corporel oscillant entre douleur et colère. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» dit-il enfin. « Ce n'est pas seulement que tu m'aies menti, Helena. Ce n'est pas seulement que tu aies choisi ma sœur plutôt que moi. C'est que vous m'ayez toutes les deux tenues dans l'ignorance pendant que je faisais le ridicule, en planifiant un avenir qui n'allait jamais exister. »« Magnus !» Astrid se leva, s'approchant de lui. « S'il te plaît, laisse-nous t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» explosa-t-il, sa retenue danoise se brisant enfin. « Expliquer comment ma sœur jumelle et ma petite amie ont eu une liaison dans mon dos. Expliquer comment vous m'avez menti pendant des semaines pendant que je planifiais de te demander en mariage. »« Ce n'est pas une liaison, » dis-je, trouvant ma voix. « C'est plus compliqué que ça. »« Vraiment ? Comment ?» Je me levai aussi, sachant que c'était le moment d'être complètement honnête, peu importe combien ça faisait mal. « Parce que je suis tombée amoureuse d'elle, Magnus. Complètement, irrévocablement amoureuse. Et je sais que c'est mal, je sais que ça te fait mal, mais je ne peux pas prétendre que ce n'est pas vrai. » Magnus me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. « Et moi ? Qu'en est-il de ce que nous avons partagé ? Ça ne signifiait rien pour toi ? » Bien sûr que ça signifiait quelque chose. Ça signifiait tout à ce moment-là. Mais Magnus, si je suis honnête avec moi-même, je crois que je suis tombée amoureuse de l'idée de toi avant de vraiment te connaître. Et quand je t'ai connue, je t'ai aimée comme une famille, comme une sécurité, comme tout ce qu'une femme intelligente devrait vouloir. Mais pas comme une femme aime un homme. Non, admis-je, et ces mots furent les plus difficiles que j'ai jamais prononcés. Magnus se laissa retomber sur la chaise, comme si toute son énergie l'avait quitté. « Et maintenant ?» demanda-t-il, sa voix presque inaudible. « Vous attendez que je me mette de côté et que je vous donne ma bénédiction ?» Astrid s'approcha de lui, s'agenouillant devant sa chaise. « Magnus, tu es mon frère jumeau. Tu as été mon autre moitié toute ma vie. La dernière chose que je voudrais, c'est te perdre à cause de ça. Mais vous m'avez déjà perdu, » dit-il, ses yeux se remplissant de larmes pour la première fois. La confiance que nous avions, la connexion que nous partagions, je ne sais pas comment nous allons récupérer ça. « Nous pouvons essayer, » supplia Astrid. « Nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner tout ça pour tout le monde. » Magnus la regarda avec une expression mêlant amour et trahison. « Astrid, tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir Helena, et m'avoir moi, agissant comme si rien ne s'était passé. Tu ne peux pas construire ton bonheur sur les morceaux brisés de mon cœur et attendre que je sourie et que je le soutienne. » Il se leva, se dirigeant vers la porte. « Je vais rester chez Jürgen pendant quelques jours. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça. »« Magnus !» l'appelai-je. Mais il s'arrêta sans se retourner. « Helena, la bague c'est dans la cuisine. Évidemment, je n'en ai plus besoin. » Et sur ce, il partit, laissant Astrid et moi seuls, avec le poids de ce que nous avions fait et de ce que nous avions perdu. Cette nuit-là, Astrid resta avec moi, mais nous ne fîmes pas l'amour comme je m'y serais attendue. À la place, nous restâmes enlacés dans mon lit, toutes deux traitant l'ampleur de ce qui avait changé dans nos vies en une seule conversation. « Crois-tu qu'il nous pardonnera un jour ?» demandai-je.
Je ne sais pas, admit Astrid. Magnus est généreux et aimant, mais il est aussi profondément loyal. Je pense que nous avons peut-être brisé quelque chose en lui qui ne peut pas être réparé. Regrettes-tu? Astrid resta silencieuse un long moment. Je regrette la manière dont ça s'est passé. Je regrette de l'avoir blessé, mais je ne regrette pas de t'aimer. Et maintenant, que faisons-nous? Maintenant, dit-elle, embrassant doucement mon front. Maintenant, nous faisons face aux conséquences de nos choix et nous espérons que l'amour sera suffisant pour survivre à la tempête qui vient. 3 jours plus tard, Magnus revint à l'appartement, mais il était comme une personne complètement différente. Poli mais distant, courtois mais froid. Il avait construit des murs entre lui et nous qui semblaient impénétrables. J'ai réfléchi, annonça-t-il pendant un dîner inconfortablement silencieux, et j'ai pris quelques décisions. Astrid et moi échangeâmes des regards nerveux. D'abord, continua-t-il, je vais déménager de l'appartement. Je ne peux pas vivre ici en sachant ce que je sais. Magnus, commençai-je, mais il m'interrompit. Deuxièmement, j'ai accepté un échange d'études à Berlin pour le semestre de printemps. J'ai besoin de distance par rapport à toute cette situation. Et nous? Demanda Astrid. Et la famille? Je dirais à nos parents qu'Elena et moi avons rompu parce qu'elle a décidé de rentrer en Espagne plus tôt. Ils n'ont pas besoin de connaître les détails sordides. Ça ne doit pas se passer comme ça, dis-je désespérément. Nous pouvons trouver un moyen de faire fonctionner tout ça. Magnus me regarda avec une expression complètement vide de la chaleur qu'il avait autrefois eue pour moi. Elena, il n'y a aucun moyen de faire fonctionner ça. Vous avez détruit toute possibilité de cela. Et à ce moment, je réalisais que nous avions gagné notre amour, mais à un prix que nous n'avions pas pleinement calculé. Nous avions brisé la personne que nous aimions toutes les deux à notre manière. Et maintenant, nous devrions vivre avec les conséquences de cette rupture pour toujours. L'effondrement total arriva 3 semaines plus tard, juste avant Noël, lorsque je reçus 2 nouvelles qui changeraient tout pour toujours. La première vint par email de l'Université de Barcelone. La revue Objectiu, une publication photographique prestigieuse, m'offrait un poste de photographe junior avec un salaire qui me permettrait de m'établir professionnellement en Espagne. Le poste commençait en février et nécessitait une réponse immédiate. La seconde vint par téléphone de ma mère, et sa voix avait cette qualité tendue que je reconnaissais depuis l'enfance. « Elena, ma chérie, il faut que tu rentres à la maison immédiatement. Maman, que se passe-t-il? C'est ton père. Il a eu une autre crise cardiaque. Il est à l'hôpital et les médecins disent qu'il a besoin d'une chirurgie d'urgence. » Le monde s'arrêta autour de moi. Mon père avait eu sa première crise cardiaque il y a 3 ans, mais il s'était complètement rétabli. Je pensais qu'il était hors de danger. Comment va-t-il? Stable pour l'instant, mais Elena, il demande après toi. Il répète qu'il a besoin de te voir, qu'il a des choses importantes à te dire. Je raccrochai le téléphone, les mains tremblantes. Astrid était assise sur le canapé, travaillant sur son ordinateur, mais elle se leva immédiatement en voyant mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père, parvins-je à dire entre les larmes qui commençaient à se former. Il est à l'hôpital. Je dois rentrer en Espagne immédiatement. Astrid m'enlaça et pendant un moment, tout le reste disparut. Il n'y avait que la chaleur de ses bras et l'odeur familière de son parfum. Que puis-je faire? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Cette nuit-là, tandis que je faisais mes valises avec des mains tremblantes, Astrid s'assit sur mon lit, m'observant. « Combien de temps seras-tu partie? »« Je ne sais pas. Ça dépend de l'état de papa, de la complexité de la chirurgie. »« Elena, dit-elle doucement, tu as reçu l'email de Barcelone, n'est-ce pas? » Je m'arrêtai, une chemise à moitié pliée dans les mains. « Comment le sais-tu? »« Parce que je te connais. Parce que j'ai déjà vu cette expression sur ton visage. Quand tu dois prendre des décisions impossibles. » Je m'assis à côté d'elle sur le lit. On m'a offert le travail de mes rêves. À Barcelone, dans une revue de photographie que j'admire depuis des années. Et je ne sais pas si je peux l'accepter en sachant que ça signifie m'éloigner de toi. Astrid prit mes mains, étudiant mon visage comme si elle essayait de mémoriser chaque détail. « Elena, tu dois accepter ce travail. »« Quoi? Tu dois l'accepter. C'est ton avenir, ta carrière, tout ce pour quoi tu as travaillé. Mais nous sommes compliqués, m'interrompit-elle. Nous sommes belles et réelles et complètement impossibles. Mais cette opportunité est concrète. C'est ton chemin vers la vie que tu as toujours voulu. Passe en toi. » Astrid se leva, s'éloignant vers la fenêtre. Dehors, la neige commençait à tomber, créant un monde silencieux et blanc. « Elena, sais-tu ce qui me terrifie le plus dans tout ça? »« Quoi? »« Que je devienne une autre Signe pour toi. »« Que veux-tu dire? » Elle se tourna vers moi et ses yeux étaient pleins de larmes. « Et que dans quelques années, quand la réalité d'être avec moi deviendra trop dure, quand la pression sociale et familiale deviendra insupportable, tu décides que tu veux une vie plus facile, que tu me quittes pour quelqu'un qui s'intègre mieux dans le monde que tu veux construire. Astrid, ça n'arriverait jamais. Comment peux-tu en être sûre? Comment quiconque peut-il en être sûr? Parce que je t'aime. Signe m'aimait aussi, au début.
Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je réalisais que sous toute son apparente confiance, Astrid était terrifiée à l'idée d'être abandonnée à nouveau. « Je ne suis pas cygne », dis-je fermement. « Je le sais. Dans ma tête, je le sais. Mais dans mon cœur, Elena, je ne sais pas si je pourrais survivre à ce qu'on me brise le cœur encore une fois, surtout pas après ce que nous avons fait à Magnus. » Ce fut alors que tout s'effondra complètement. La culpabilité que j'avais contenue pendant des semaines m'envahit enfin. « Tu as raison, » dis-je, ma voix se brisant. « Peut-être que tu devrais fuir avant que je te fasse du mal aussi. »« Elena, non, c'est vrai. Regarde ce que j'ai déjà fait. J'ai détruit ma relation avec Magnus, j'ai brisé ta famille, et maintenant mon père est mourant et je dois choisir entre ma carrière et... Quoi? Une fantaisie romantique qui a causé plus de douleur que de bonheur. » Astrid s'approcha, mais je reculai. Peut-être que Magnus avait raison. Peut-être que nous sommes égoïstes. Peut-être que tout ça était une terrible erreur. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? C'est la vérité, non? Nous sommes tombées amoureuses de la mauvaise personne au mauvais moment. Nous avons blessé les gens que nous aimons. Et maintenant, nous ne savons même pas comment être ensemble sans tout détruire autour de nous. Les mots sortaient comme du venin. Des années de frustration et de confusion se déversant. « Je vais accepter le travail à Barcelone », déclarai-je. « Je vais rentrer en Espagne, je vais m'occuper de mon père, et je vais essayer de reconstruire une vie qui a du sens. Et nous? Il n'y a pas de nous, Astrid. Il n'y a jamais vraiment eu de nous. Il n'y avait qu'une fantaisie que nous nous sommes racontée pendant que nous détruisions la vie de ton frère. » Astrid me regarda comme si je l'avais frappée physiquement. « Tu ne peux pas penser ça sérieusement. »« Si, je le pense. Regarde autour de toi, Astrid. Regarde ce que nous avons fait. Magnus est parti. Tes parents vont être dévastés quand ils l'apprendront. Ma famille n'a aucune idée de pourquoi je rentre à la maison sans l'homme qu'ils pensaient devenir leur gendre. Tout ce que nous touchons se brise. Elena, tu as peur. Tu es submergée par ce qui arrive à ton père et... « Je suis réaliste !» criai-je, surprise par ma propre véhémence. Pour la première fois en des mois, je suis complètement réaliste sur ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Astrid resta silencieuse un long moment, puis hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle, sa voix étrangement calme. « Si c'est vraiment ce que tu penses, alors tu as raison. Il n'y a pas de nous. » Elle prit son manteau et se dirigea vers la porte. « Astrid, attends. »« Non, » dit-elle sans se retourner. « Tu as dit ce que tu pensais. Maintenant, je vais te dire ce que je pense. Je pense que tu es une lâche. Je pense que tu utilises la crise de ton père et la culpabilité à propos de Magnus comme excuse pour fuir la première chose réelle que tu as ressentie dans ta vie. » Elle se tourna pour me regarder une dernière fois. « Mais je pense aussi que tu as peut-être raison. Peut-être que c'est mieux ainsi. Au moins, maintenant, je sais exactement où je me tiens. » Et elle partit, fermant doucement la porte derrière elle. Je restais seule dans ma chambre, entourée de valises à moitié faites et des morceaux brisés de ce que je pensais être de l'amour. Pour la première fois depuis mon arrivée au Danemark, je me sentis complètement dévastatrice seule. Le vol pour Barcelone partait dans 6 heures. J'appelais Magnus pour lui dire au revoir, mais je tombais directement sur son répondeur. Je laissais un message maladroit, m'excusant encore et lui souhaitant le meilleur. J'appelais Emma et Thomas pour les remercier des mois partagés. J'écrivis des emails professionnels pour refuser ma bourse d'échange. Mais je n'appelais pas Astrid. Je ne pouvais pas. Les mots que nous nous étions dits ne pouvaient pas être défaits. Et la vérité était qu'une partie de moi était soulagée d'avoir une excuse pour fuir. À l'aéroport, en attendant mon vol, je reçus un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Elena, c'est Magnus. Je sais que tu pars aujourd'hui. Je voulais juste te dire que j'espère que ton père va bien et que tu trouveras le bonheur que tu cherches. Je voulais aussi que tu saches que je vous pardonne toutes les deux. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, et ça me fait encore mal. Mais je vous pardonne. » Les larmes commencèrent à couler pendant que je lisais son message. Je voulais aussi te dire quelque chose à propos d'Astrid. Elle est plus brisée qu'elle n'en a l'air. Elle a passé toute sa vie à se sentir comme si elle n'était pas assez, comme si elle était une version inférieure de moi. Si tu l'aimes vraiment, ne la laisse pas penser qu'elle avait raison. Avant que je puisse répondre, mon vol fut annoncé. Je rangeai mon téléphone et marchai vers la porte d'embarquement, sentant comme si je m'avançais vers l'exil. Pendant le vol de 3 heures vers Barcelone, je ne pouvais m'empêcher de penser aux dernières paroles de Magnus. Avais-je laissé Astrid penser qu'elle avait raison de croire qu'elle n'était pas assez? Avais-je confirmé toutes ses peurs les plus profondes d'être abandonnée? Quand l'avion atterrit à Barcelone, ma mère m'attendait à l'aéroport. Elle semblait plus âgée, plus fatiguée, mais elle m'enlaça avec cette force maternelle qui m'avait manqué sans que je m'en rende compte. « Comment va papa ?» demandai-je immédiatement. « Mieux. La chirurgie a réussi, mais ce sera une longue récupération. » À l'hôpital, mon père semblait petit et fragile dans son lit, connecté à divers moniteurs. Mais quand il me vit, ses yeux s'illuminèrent comme dans mon enfance. « Midja, » dit-il faiblement, « je pensais que tu n'arriverais pas à temps. Je suis là, papa. Je suis là. J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. »
dit-il, prenant ma main dans la sienne, qui semblait étrangement froide. À propos de la vie, de l'amour, de ne pas gâcher les opportunités. Papa, repose-toi. Nous pourrons parler quand tu seras plus fort. Non, insista-t-il. Écoute-moi. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir dans ce lit d'hôpital, et il y a quelque chose que tu dois savoir. Je me penchai plus près. Quand j'ai rencontré ta mère, elle était fiancée à un autre homme. Un homme bon, stable, que sa famille approuvait complètement. C'était une histoire que je n'avais jamais entendue. Mais nous sommes tombés amoureux, Elena. Nous sommes tombés amoureux d'une manière impossible à ignorer, impossible à nier, et nous avons dû prendre la décision la plus difficile de nos vies. Qu'avez-vous fait? Nous avons choisi l'amour, Midja. Nous avons choisi l'amour véritable par-dessus le confort, par-dessus les attentes familiales, par-dessus la peur. Et ça a valu la peine pour chaque jour difficile, chaque moment de jugement, chaque obstacle que nous avons affronté. Ses yeux m'étudièrent intensément. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je vois quelque chose dans tes yeux, Elena. Je vois la même peur que j'ai vue dans les yeux de ta mère il y a 30 ans. La peur de choisir la chose difficile, la chose réelle, par-dessus la chose sûre. Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé au Danemark, mais je sais que tu n'es pas rentré à la maison parce que tu le voulais. Tu es rentré parce que tu fuyais quelque chose. Ces mots me frappèrent avec une clarté dévastatrice. Et si j'avais fait le mauvais choix? Et si j'avais blessé les mauvaises personnes pour les mauvaises raisons? Mon père sourit faiblement. Alors tu apprends de ça, et tu choisis mieux la prochaine fois. Mais Elena, ne laisse pas la peur t'empêcher de choisir tout court. Cette nuit-là, dans ma vieille chambre chez mes parents, je restais éveillée à regarder le plafond et à penser à tout ce que j'avais perdu. Pas seulement Astrid, mais aussi Magnus. Pas seulement l'amour, mais l'amitié, la famille que j'avais trouvée au Danemark. Et pour la première fois depuis que j'avais pris l'avion, je m'autorisais à admettre la vérité que j'avais évitée. Je n'avais pas fui parce que ce qu'Astrid et moi avions était une fantaisie. J'avais fui parce que c'était trop réel, trop intense, trop effrayant à maintenir. J'avais fui parce qu'aimer Astrid signifiait refaire complètement ma vie, et je n'avais pas eu le courage de le faire. Mon téléphone vibra avec un message. Pendant un instant, mon cœur s'accéléra en pensant que ça pourrait être Astrid. Mais c'était de la revue Objective, confirmant mon poste et demandant quand je pourrais commencer. Je regardai le message longuement, puis, sans trop réfléchir, j'écrivis une réponse qui me surprit même moi-même. Merci pour l'opportunité, mais j'ai décidé de ne pas accepter le poste. Il y a quelque chose d'important que je dois résoudre d'abord. J'envoyai le message avant de pouvoir changer d'avis. Puis j'ouvris une nouvelle conversation et écrivis. Astrid, je sais que je ne mérite pas de réponse après ce que je t'ai dit, mais tu dois savoir que tu avais raison. Je suis une lâche. Et je suis fatiguée de l'être. J'hésitai plusieurs minutes avant d'envoyer le message. Quand je le fis enfin, mon téléphone me sembla une bombe dans mes mains. Il n'y eut pas de réponse cette nuit-là, ni le lendemain. Mais pour la première fois en des semaines, je m'endormis avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Les jours suivants à Barcelone furent un tourbillon d'émotions. Entre les visites à l'hôpital pour voir mon père, qui se rétablissait lentement, et les conversations avec ma mère sur l'avenir, je me sentais déchirée entre deux mondes. L'Espagne, avec ses rues familières et la chaleur de ma famille, me ramenait à une vie que je comprenais. Mais mon cœur, lui, restait ancré à Copenhague, dans les rues humides où j'avais marché avec Astrid, dans les moments volés où j'avais cru, pour la première fois, comprendre ce que signifiait aimer vraiment. Je n'avais toujours pas de réponse d'Astrid. Chaque matin, je vérifiais mon téléphone avec une anxiété croissante, espérant un signe, même un simple mot. Mais le silence était assourdissant. Une partie de moi se demandait si j'avais tout gâché pour toujours, si mes paroles dans l'appartement, lorsque j'avais qualifié notre amour de fantaisie, avaient creusé un fossé impossible à combler. Le 3e jour après mon message, je reçus un appel inattendu. Ce n'était pas Astrid, mais Magnus. Sa voix était calme, presque détachée, mais il y avait une pointe de chaleur qui me rappela l'homme que j'avais aimé à ma manière. « Elena, je viens d'apprendre pour ton père. Je suis content qu'il aille mieux. Merci Magnus, dis-je, surprise par son appel. Comment vas-tu? Il y eut un silence, puis un soupir. Je ne vais pas mentir, c'est difficile. Berlin est différent. C'est une bonne distraction, mais je ressens encore tout ce qui s'est passé. Je déglutis, la culpabilité remontant comme une vague familière. Je suis tellement désolée, Magnus, pour tout. Je sais, répondit-il doucement. Et je ne t'appelle pas pour te faire sentir encore plus mal. Je voulais juste te dire quelque chose. Quoi? Astrid est dans un sale état. Elle ne me l'a pas dit directement, mais je le sens. Tu sais, cette connexion dont je t'ai parlé, elle est toujours là, même à des kilomètres de distance. Et je sens qu'elle souffre. Mon cœur se serra. Elle ne m'a pas répondu. J'ai essayé de lui écrire, mais rien. Magnus resta silencieux un instant. Elle est têtue, Elena, et elle a peur.
Elle a toujours eu peur de ne pas être assez bien, de ne pas mériter ce qu'elle veut vraiment. Et ce que tu lui as dit avant de partir, ça l'a brisée. Je ne voulais pas. Je sais que tu ne voulais pas, m'interrompit-il. Mais c'est arrivé. Et maintenant, c'est à toi de décider ce que tu vas faire à ce sujet. Que veux-tu dire? Je veux dire que si tu l'aimes vraiment, tu vas devoir le prouver. Pas avec des mots, pas avec des messages, avec des actions. Astrid a besoin de quelqu'un qui ne fuira pas quand les choses deviennent compliquées. Ces paroles résonnèrent comme un écho des mots de mon père à l'hôpital. Choisir l'amour véritable par-dessus la peur. Choisir la chose difficile. Merci, Magnus, murmurai-je. Tu n'avais pas à faire ça. Si, je devais le faire. Parce que même après tout ce qui s'est passé, tu es toujours importante pour moi. Et Astrid, elle est ma moitié. Je ne veux pas la voir se briser complètement. Après avoir raccroché, je restais assise dans ma chambre, fixant le plafond. Les mots de Magnus, combinés à ceux de mon père, formaient une tempête dans mon esprit. J'avais fui Copenhague par peur, par culpabilité, par confusion. Mais en fuyant, j'avais laissé derrière moi la chose la plus réelle que j'avais jamais connue. Le lendemain, je pris une décision. Je réservai un vol pour Copenhague, prévu pour la semaine suivante, après avoir passé Noël avec ma famille. J'avais besoin de voir Astrid, de lui parler face à face, de lui montrer que je n'étais pas seulement une lâche qui fuyait quand les choses devenaient difficiles. Noël à Barcelone fut doux amer. Mon père était de retour à la maison, faible mais optimiste, et ma mère organisait des repas de famille comme si tout était normal. Mais je sentais un vide en moi, un vide en forme d'Astrid. Pendant le dîner de Noël, alors que mes cousins riaient et que ma mère servait du jamon ibérico, je reçus enfin un message d'Astrid. C'était simple, presque brutal dans sa brièveté. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Mon cœur se brisa en lisant ces mots, mais ils me donnèrent aussi une étrange clarté. Elle avait répondu. Cela signifiait qu'il y avait encore quelque chose à sauver. Je répondis. Je reviens à Copenhague la semaine prochaine. Je veux te parler. Pas par message, pas par téléphone. En personne. Sa réponse arriva presque immédiatement. Pourquoi? Pour me briser le cœur une deuxième fois? Non, écrivis-je. Pour te prouver que je suis sérieuse. Que je choisis la chose difficile. Que je te choisis, toi. Il n'y eut pas de réponse cette nuit-là, mais je m'accrochai à l'espoir qu'elle me laisserait au moins une chance de m'expliquer. Le vol de retour à Copenhague fut l'un des plus longs de ma vie. Je passais les 3 heures à répéter dans ma tête ce que je dirais à Astrid, à imaginer ses réactions, à me préparer à l'éventualité qu'elle me rejette complètement. Quand l'avion atterrit, l'air froid de janvier me frappa comme un rappel de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Je me rendis directement à l'appartement d'Astrid, un petit loft à Neurebro qu'elle m'avait montré une fois en passant. Mes mains tremblaient lorsque je frappais à sa porte, et pendant un instant, je crus qu'elle ne répondrait pas. Puis la porte s'ouvrit, et elle était là, plus belle et plus fragile que dans mon souvenir. Ses cheveux blonds étaient en désordre, ses yeux bleus cernés de fatigue, mais elle me regardait avec une intensité qui me coupa le souffle. « Elena » dit-elle simplement, sa voix dénuée d'émotion. « Astrid, Pourquoi es-tu là » m'interrompit-elle, croisant les bras comme pour se protéger. « Parce que je t'aime » dis-je, les mots sortant plus facilement que je ne l'avais prévu. « Parce que j'ai eu tort de fuir, tort de dire que ce que nous avions était une fantaisie. Ce n'était pas une fantaisie. C'était la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie, et je suis prête à me battre pour ça. » Elle me fixa, ses yeux cherchant les miens comme si elle essayait de détecter un mensonge. « Et Magnus? Et ta carrière? Et ta famille? » « Magnus m'a pardonné, dis-je. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait que tu sois heureuse. Et ma carrière? J'ai refusé le travail à Barcelone. Je veux construire quelque chose ici, avec toi, si tu me laisses une chance. Quant à ma famille, ils veulent que je sois honnête avec moi-même. Et être honnête, c'est admettre que je ne peux pas vivre sans toi. » Astrid resta silencieuse, et pendant un instant, je crus qu'elle allait me fermer la porte au nez. Mais ensuite, elle s'avança, et avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle m'embrassa. Ce baiser était différent de tous ceux que nous avions partagés auparavant. Il était rempli de douleur, de pardon, et d'une promesse tacite que nous essaierions, malgré tout. Quand nous nous séparâmes, des larmes coulèrent sur ses joues, et je réalisais que je pleurais aussi. « Je ne sais pas si ça va marcher, » murmura-t-elle, son front appuyé contre le mien. « Je ne sais pas si nous pouvons réparer ce que nous avons brisé ou si ma famille nous acceptera un jour. Moi non plus, admis-je. Mais je sais que je veux essayer. Je veux choisir l'amour, même s'il est difficile, même s'il est compliqué. » Astrid sourit, un sourire fragile mais sincère. « D'accord, essayons. » Les mois qui suivirent furent tout sauf faciles. Astrid et moi commençâmes à construire une relation, pas à pas, apprenant à naviguer dans les complexités de notre passé et les incertitudes de notre avenir. Magnus resta à Berlin, et bien que nous échangions des messages occasionnels, il y avait une distance entre nous qui pourrait ne jamais se combler complètement. Ses parents, lorsqu'ils
Apprirent la vérité. Réagirent avec un mélange de choc et de déception. Mais Astrid tint bon, refusant de cacher qui elle était ou ce que nous avions. Je trouvais un travail de photographe freelance à Copenhague, capturant des mariages, des événements et parfois des portraits spontanés dans les rues de la ville. Astrid m'aidait parfois, ses compétences en design graphique complétant mon travail de manière inattendue. Ensemble, nous commençâmes à créer quelque chose de beau, non seulement dans notre travail, mais dans notre vie. Un soir, alors que nous marchions le long des canaux de Christianshavn, main dans la main, Astrid s'arrêta et me regarda. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit au port, à propos de la façon dont je portais de beaux secrets dans mes yeux ?» Je hochai la tête, souriant. « Eh bien, je pense que tu avais raison. Mais je pense aussi que toi, tu portes quelque chose d'encore plus beau. Quoi donc? Du courage, dit-elle simplement. Le courage de choisir la chose difficile, la chose réelle, même quand tout le reste te disait de fuir. » Je l'embrassai sous les lumières douces du canal, et pour la première fois depuis mon arrivée au Danemark, je sentis que j'étais exactement là où je devais être. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire avec votre ville et de donner une note de 0 à 10 avec ce que vous avez préféré. Merci d'avoir suivi l'histoire d'Elena et Astrid, une histoire d'amour, de choix difficiles et du courage de vivre sa vérité.